Alors pour notre premier chapitre, on va faire des Shadow Daggers. Bon, alors d'avant, je suis désolé, mon anglais est épouvantable, alors je vais parler le franglais, je l'assume. Mais voilà, donc ça serait moi que ça se dit différemment, les Shadow Daggers, les dagues un peu de l'ombre. Mais voilà, euh, j'ai ouvert Blender et je suis face à ceci qu'on va faire disparaître simplement en cliquant à côté. Et on va garder tous les éléments qui sont ici parce qu'on va démarrer sur un cube, on aura besoin d'une caméra et d'une lumière, donc c'est parfait. Je vais me mettre en vue de face en appuyant sur 1 du pavé numérique et on va quitter la vue en perspective parce qu'on ne travaille jamais en perspective, du moins je ne travaille jamais en perspective, et pour ça j'appuie sur 5 du pavé numérique. Nous allons chercher notre image de référence pour qu'elle apparaisse en fond afin qu'on puisse correctement travailler et pas travailler de tête, c'est beaucoup plus facile. Donc on va appuyer sur N comme nounou et on va descendre un petit peu dans cette colonne et on va chercher le background image qui est tout en bas presque. On va le cocher pour dire on le veut. On va le développer et cliquer sur Add Image. On va faire Open. Voilà, alors évidemment je vous ai fourni toutes mes images de référence et les textures sur le tuto dans la partie des sources. Mais évidemment, il faut que vous les téléchargez et que vous les ayez mis quelque part. Moi, j'ai mis ça sur le bureau. J'ai appelé ce dossier chez moi Cut16Geo. Et chez moi, c'est dans la partie modèle. Et chez vous aussi, d'ailleurs, maintenant, c'est modèle chez vous. Et on va commencer donc avec les Shadow Daggers, qui sont des sortes de petits couteaux qu'on tient de pleine main. Alors, voilà. Nous, on va commencer, je vais appuyer sur Z juste pour que vous puissiez voir derrière. Voilà, on va commencer juste par analyser notre couteau. Donc il y a toute une partie ici qui sert de manche et qui permet de contenir la lame. Et évidemment, il y a la lame. Donc quand on travaille en 3D, il faut essayer d'imaginer comment l'objet est construit afin d'essayer de reproduire ce mécanisme, parce que pour une raison X ou Y, on pourrait avoir besoin de modifier ça. Voilà, alors nous, on va commencer à travailler.